Pour leur deuxième mission d'exploration, Colin et Harry, les jumeaux astronautes, furent envoyés sur une planète éloignée et mystérieuse. En effet, cela faisait plusieurs mois que l'agence spatiale de Nova essayait de créer des contacts avec les habitants de cette planète, mais sans succès. Colin et Harry s'étaient donc proposés pour aller voir ce qu'il se passait là-bas. En arrivant dans ce nouveau monde, le frère et la sœur s'aperçurent qu'une brume épaisse s'infiltrait partout à travers les arbres et sur les champs. Ils trouvèrent cela étrange, mais passèrent vite à autre chose. Il fallait effectivement qu'ils trouvent rapidement la ville la plus proche pour entrer en contact avec les habitants. Tandis qu'ils exploraient la planète à la recherche d'une ville, la brume commençait à se resserrer autour d'eux, leur obstruant la vue. À ce moment-là, les jumeaux commencèrent vraiment à se dire que ce n'était pas normal. Et cette sensation de malaise empira quand, soudain, ils entendirent un cri strident. Paniqués, Colin et Harry coururent au hasard dans la brume pour trouver un abri. Mais alors qu'ils couraient le plus vite possible, ils se retrouvèrent tout à coup séparés. Ils s'appelèrent, crièrent leur nom, mais aucun des deux ne s'entendait. Le frère et la sœur avaient très peur désormais. Ils ne s'étaient jamais retrouvés seuls. Qu'allait-il se passer ? Alors que Colin criait autant qu'elle le pouvait le nom de son jumeau, l'air s'apaisa et la brume s'éclaircit. C'est alors qu'une licorne apparut. La jeune fille n'en revenait pas. Elle était persuadée que les licornes n'existaient pas. « Je suis bien réelle », lui dit la licorne, comme si elle lisait dans son esprit. « Cette planète est l'un des rares mondes de notre galaxie avec de la magie, » lui expliqua-t-elle ensuite. Effectivement, Colin et Harry avaient appris que sur certaines planètes, la magie pouvait exister, mais rien n'avait été officiellement prouvé. Colin était heureuse de voir que c'était bien le cas. La licorne était magnifique, d'un blanc étincelant, et à son contact, elle se sentait beaucoup mieux. Lui faisant naturellement confiance, Colin lui expliqua alors sa situation, pourquoi son frère et elle étaient venus ici, et comment ils s'étaient retrouvés séparés. Soudain, la licorne fit briller de mille éclats sa corne, et la brume s'en alla dans un pourtour d'une bonne vingtaine de mètres. Au loin, Harry criait le nom de sa sœur. Quand ils se virent, les jumeaux coururent l'un vers l'autre. Ils étaient tellement rassurés d'être à nouveau ensemble. La créature magique leur expliqua que la brume était en fait une manifestation du pouvoir d'une sorcière maléfique qui avait pris le contrôle de la planète depuis plusieurs mois désormais. Il s'agissait d'une redoutable créature, capable de manipuler les esprits et de se transformer en n'importe quelle forme. Elle se servait de la brume pour disperser les habitants, les effrayer et les faire disparaître. Colin et Harry devaient absolument trouver un moyen de se protéger et de quitter la planète avant qu'il ne soit trop tard. Pour autant, les jumeaux ne voulurent pas partir aussi vite. Désormais qu'ils s'étaient retrouvés, ils voulaient eux aussi aider la licorne et les autres habitants de ce monde. Colin et Harry décidèrent donc, dans un premier temps, de se rendre dans la ville la plus proche pour chercher de l'aide. Une fois arrivés là-bas, ils découvrirent que la ville était habitée par des créatures étranges et merveilleuses, semblables à des elfes, mais avec des antennes, une peau bleue et des yeux immenses. Les jumeaux étaient fascinés par leur beauté et leur intelligence. Les habitants de la ville, une fois les présentations terminées, furent ravis d'apprendre que Colin et Harry étaient là pour les aider à vaincre la sorcière et à libérer leur planète. Mais ils voulurent quand même les prévenir que ça ne serait pas du tout une tâche facile. Beaucoup avaient essayé et avaient perdu la vie en la défiant. Mais ceci n'affaiblit pas la volonté des petits astronautes. Colin et Harry commencèrent ainsi leur quête pour trouver la sorcière. On leur avait indiqué le refuge où elle se cachait, et ils partirent à sa rencontre avec quelques habitants à leur côté. Très vite, ils furent attaqués à plusieurs reprises par des créatures maléfiques, envoyées par la sorcière pour les empêcher d'atteindre leur but.
Mais grâce à leur courage et à leur détermination, les petits astronautes et les quelques guerriers présents parvinrent finalement à localiser la sorcière et à se préparer à la bataille finale. Cette dernière fut intense. Colin et Harry durent combattre vaillamment contre la sorcière et ses créatures maléfiques. Pour autant, ceci ne semblait pas être suffisant. À chaque seconde, la sorcière semblait reprendre le contrôle. Mais alors que la bataille semblait être perdue, d'autres habitants de la planète firent soudain leur apparition. Certains ressemblaient à de grands trolls, tandis que d'autres étaient aussi transparents que des fantômes. Tous ensemble, ils réussirent finalement à vaincre la sorcière maléfique et à libérer la planète de son emprise. Ils avaient réussi! Tout irait bien désormais. Les habitants d'Utopia, c'était ainsi que se nommait la planète, remercièrent chaleureusement Colin et Harry et promirent de donner des nouvelles à Nova pour qu'ils restent toujours en contact. Les petits astronautes repartirent ainsi de cette belle et fantastique planète, heureux d'avoir réussi leur mission et d'avoir sauvé ce monde des griffes de la sorcière maléfique. Et aussi, heureux de voir que la magie existait vraiment. Peut-être explorerait-il un jour d'autres mondes où il y en aurait aussi ?